Le thème de ce matin, je le prêche assis parce que depuis que j'ai fini le jeûne, j'ai commencé à sentir de la faiblesse très profonde dans mes pieds. Donc ça fait que je ne peux pas me tenir très longtemps sur mes pieds. Il faut que je me traite parce que je suis en train de vivre les séquelles du jeûne. Et donc, c'est pour cela que vous me voyez assis. Partager la parole de Dieu, ce n'est pas une manière de me prendre pour quelqu'un. Je ne pourrai pas tenir longtemps. Et je veux que vous m'écoutiez. Je veux parler vraiment au cœur. Avec le temps que j'ai pris à étudier, à analyser l'Église, les hommes, les humains sur la terre, l'évolution du monde, comment le monde est en train de partir, les saisons dans lesquelles nous sommes, ce que le monde est en train de devenir, la mentalité des chrétiens, des croyants, de ceux qui disent avoir accepté Jésus. Quand j'étudie les mentalités, je m'assois, je dis, il faut que je parle. Il faut que je parle parce qu'il ne faudrait pas que nous passions 10 ans dans une communauté sans rien avoir appris sur qui est Christ, sur l'essentiel de pourquoi on a passé ces 10 ans. Je m'interroge. Souvent je me demande, mais les médecins, ils font une formation de 7 ans. Coxés, quand ils sortent, ils peuvent être capables d'opérer. De montrer aux gens quels comprimés prendre, quels sont les médicaments qu'il faut prendre, examiner les gens. On a des jeunes sœurs qui font l'INFAS, qui après 3 ans de formation, quelques mois de formation, réussissent à savoir prendre les piqûres, mettre dans les veines, tirer notre sang sans vraiment nous blesser, examiner notre état physique. Et on nous donne des médicaments, on prend et on est guéri. Mais l'église, les gens font 10 ans chrétiens, mais quand ils sortent, on ne dirait pas qu'ils ont fait 10 ans en Christ. Un recul du caractère des chrétiens, un recul. Et c'est pour cela que j'ai décidé de venir prêcher aujourd'hui. C'est un séminaire, je ne pense pas pouvoir finir, mais je vais traiter ce séminaire-là durant tout le mois de juillet. C'est un séminaire parce qu'il faut que je parle. Je ne cherche pas à avoir une grande église. Je cherche à donner Christ à ceux qui viennent, ceux qui sont présents, ceux qui donnent de l'intérêt à ce que je fais. Je veux leur donner Jésus. Le thème de ce matin, c'est la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Dis avec moi, la circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Mon fils Christopher a exhorté ici pour recentrer le rôle de l'église. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue quoi? L'église est devenue comme un lieu d'embauche. L'église est devenue comme un lieu où chacun vient dire son problème qu'on doit résoudre. L'église est devenue comme le lieu où chacun vient chercher son argent pour aller devenir dans le monde. Mais ce n'est pas ça le rôle de l'église. L'église que Jésus nous a donnée, c'est pour que nous faisons en sorte que vous ne soyez pas perdus dans le monde, en enfer, que vous soyez sauvés. Mais on a changé le rôle de l'église. Aujourd'hui, les gens vont à l'église parce que là-bas, il y a beaucoup d'hommes d'affaires, ils pourront te trouver un travail. Et c'est le travail. Les gens vont à l'église parce que là-bas, il y a beaucoup de garçons. Comme il y a beaucoup de garçons qui vont à l'église là-bas, je vais chercher quelqu'un qui craint Dieu, je vais aller me marier à l'église. C'est le mariage. On va à l'église parce qu'il y a un papa à l'église là-bas qui a des accès, il peut nous aider par rapport à nos concours. On va à l'église pour ça. Donc on est en train de perdre le rôle de l'église. Hier, le Seigneur m'a dit, mon fils, lève-toi. On est allé travailler. La nuit, j'ai dit à Christopher, fils, tu es où? 22h. Trouve-moi ici pour qu'on travaille. Parce que Dieu m'a parlé. Il m'a dit, fils, fais attention. Tu es en train de te laisser prendre au piège par les besoins des humains. Si tu veux suivre les humains vont te perdre comme ils ont perdu Saül. Ils ont quitté Saül le roi pour qu'il puisse faire ce qu'il n'était pas. Il n'était pas appelé à faire le sacrifice. Alors qu'il devait juste laisser le sacrifice au prophète Samuel et lui être roi. Mais parce que le peuple le pressait avec leurs besoins, avec leurs désirs, avec leurs envies, il a préféré muter de roi à prophète. Et il a perdu la royauté. Si tu veux écouter les gens qui chaque fois, c'est eux qui ont problème d'argent,
Les gens qui chaque fois, c'est eux qui ont problème de ceci. Les gens qui chaque fois, c'est eux qui ont problème de cela. Mon fils, tu vas perdre la vision. Ressaisis-toi et ressente les choses. Celui qui est de moi restera. Celui qui n'est pas de moi partira. Parce que à la fin, je ferai le tri entre mes enfants. Je dirai que ceux qui sont des agneaux, qui ont fait ma volonté à droite, mais ceux qui n'ont pas fait ma volonté, je les traiterai de boucs et je leur dirai à gauche, vous les boucs. Qu'il y a une différence entre le peuple. Et c'est pour cela que je suis venu ce matin. L'église ne va plus tourner autour de vos besoins. Tu as un besoin, prie Dieu. Le juste vivra par la foi. Tu as un besoin, mets-toi à genoux, parle à Dieu. Tu as un besoin d'argent, sors, va travailler. Le Seigneur me posait la question hier, il m'a dit, mon fils, ceux qui aujourd'hui viennent dans l'église, dans mon église, et qui te mettent la pression par rapport à leur travail là, avant quand ils n'étaient pas chrétiens, ils vivaient comment? Ils faisaient comment pour vivre? Pourquoi aujourd'hui, toi, un jeune serviteur de Dieu, avec tous les défis que tu as, que tu penses à résoudre les problèmes financiers de tout le monde, mon fils, il faut te débarrasser de ce fardeau. Libère-toi de ce fardeau. Ces gens-là, ils peuvent s'en sortir. Mais comme ils ne veulent pas faire des efforts, ils veulent tout mettre sur ta tête. Ce matin, je suis venu prêcher la circoncision du cœur. Genèse chapitre 17, verset 1 à 23. On va lire la Bible. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Et lisons ensemble. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. Il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On lit ensemble. Regardez sur l'écran. Vas-y. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Très bien, continue. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Dieu dit à Abraham, je te rends père d'une multitude de nations. Continue. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Retenez alliance. J'établirai mon alliance entre moi et toi, oui. Et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Donc, c'est une alliance perpétuelle en vertu de laquelle, moi Dieu, je serai ton Dieu. Et celui de ta postérité après toi. Quand on parle de postérité après toi, comprenez, ce sont les enfants biologiques d'Abraham et les enfants spirituels d'Abraham. Donc, les juifs et nous, chrétiens en Christ. Cette alliance-là, nous sommes dans cette alliance. Nous sommes concernés par cette alliance que Dieu a tissée avec Abraham. L'alliance veut dire que Dieu a scellé un pacte avec Abraham. Et donc, Dieu agit envers Abraham en vertu de cette alliance. Continue ma fille, allons-y. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Très bien. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Écoutez très bien, oui. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous. Voici l'alliance. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Voici l'alliance. Il dit, tu garderas cette alliance-là. Il dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc, s'il y a un mâle, donc un homme mâle parmi ton peuple qui n'est pas circoncis, ce mâle-là trahit l'alliance. L'alliance avait pour signe la circoncision. De la même manière qu'un homme marie une femme et que à partir du mariage, on donne une alliance, une bague au doigt, la bague là symbolise le sceau, le signe de l'alliance qui a existé entre l'homme et la femme. Ainsi, la bague de Dieu qui concerne
qui confirme l'alliance que Dieu a tissée avec son peuple à travers Abraham, c'est la circoncision. Si un homme est marié, qu'il fasse son doigt comme ça. Président Akrim, fais ton doigt comme ça. Le doigt que tu fais là, la bague que nous voyons nous tous, est le signe de l'alliance entre toi et ton épouse. De la même manière que nous voyons la bague, qui est le signe visible de l'alliance entre toi et ton épouse, c'est ainsi que pour Israël, à partir d'Abraham, le signe de l'alliance entre Abraham et tous ses descendants et Dieu, c'est quoi? La circoncision. Donc, ce que représente la bague pour toi, dans le cas de ton mariage avec ta femme, ton alliance avec ta femme, c'est ce que la circoncision est dans le cas de l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous comprenez ça au moins, enfant de Dieu? Continue, mon enfant. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision donc est le signe d'alliance entre Dieu et Abraham et sa postérité. Continue. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Dès qu'un enfant naît, qu'il est garçon, quand il a 8 jours net, on doit couper son prépuce. Ça veut dire, quand on coupe le prépuce, ce n'est pas parce qu'on estime qu'il y a un pendant, c'est parce qu'on le fait dans l'esprit d'inscrire l'enfant dans la ligne de l'alliance. Donc, nous on coupe les kikis de nos enfants, c'est juste parce que ça pend. Il y a une peau qui pend. Mais chez les juifs, ce n'est pas une peau qui pend qui les motive à couper. Quand ils coupent, c'est dans l'esprit de sceller l'alliance. Dieu a tissé une alliance avec nous. Tout enfant mâle qui naît à 8 jours doit couper son prépuce. En coupant, c'est dans l'esprit de sceller l'alliance entre Dieu et son peuple. Vous comprenez ça? Continue. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. Très bien, on s'arrête là parce que ça sera long. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Ici, nous parlons de circoncision, ma fille. Il y a un deuxième texte, Deutéronome chapitre 10, verset 16. Ma première intervention, c'est de vous révéler combien de fois Dieu chérit la circoncision. Combien de fois Dieu, il chérit la circoncision. Dieu veut la circoncision de son peuple. Parce que la circoncision est le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham et sa postérité. Deutéronome 10, 16. Écrivez. Vas-y, ma fille. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Ici, dans ce texte, le Seigneur est parti de la circoncision de la peau à la circoncision du cœur. Là, le Seigneur dit maintenant en Deutéronome chapitre 10, verset 16, vous ne circoncirez pas votre peau. Il n'est pas question de circoncire votre chair. Parce que la circoncision était d'abord une question de couper le prépuce. Mais à la vérité, c'était une figure de la réelle circoncision. Dieu est parti du prépuce pour atteindre au fait le cœur. Ici, il dit, vous circoncirez vos cœurs. Relis le texte, ma fille. Je vous montre comment Dieu évolue avec son message, avec son peuple. Continue. Vous circoncirez donc votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Le peuple était rebelle. Le peuple était un peuple rebelle. Et Dieu est venu et puis Dieu leur a dit, vous allez circoncire vos cœurs et vous n'allez plus avoir un coup roide, avoir un coup dur, être rebelle, vous opposer à moi. Pour que vous arrêtiez de vous rebeller, Dieu vous exhorte à circoncire vos cœurs. Donc Dieu estime que la rébellion est liée à l'état du cœur. La désobéissance à sa parole est liée à l'état du cœur. Et Dieu dit maintenant, avant, la circoncision était une question de couper le prépuce au 8e jour de la naissance d'un enfant mâle. Mais maintenant, vous avez le mal dans votre caractère. Circoncisez vos cœurs. D'où la circoncision du cœur. On peut avancer? Dans Jérémie chapitre 4, verset 4. Aide-moi à prêcher, s'il te plaît, Saint-Esprit. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem. De peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda, de peur que ma colère ne s'enflamme. Donc Dieu estime que le peuple de Dieu était devenu tellement dur de cœur et que ce peuple-là piétinait ses commandements au point d'attirer sa colère. Pour que Dieu ne laisse pas sa colère s'enflammer,
il leur demande une chose: circoncisez vos cœurs. Qu'est-ce que la circoncision du cœur signifie alors? Pourquoi alors Dieu dresse la circoncision du cœur comme un clé pour éviter au peuple sa colère? Dans le livre de Romains chapitre 2 versets 25 à 29, l'apôtre Paul nous explique que la circoncision dont il est question n'est plus une circoncision dans la chair, mais la circoncision du cœur. Donc Dieu a commencé par la circoncision de la chair pour finalement atterrir dans la circoncision du cœur. Romains chapitre 2 25-29, ma fille, allons-y. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Parce que le but de la circoncision, ce n'est pas juste un acte physique, mais c'est au fait une attitude comportementale. Donc la circoncision n'est pas juste un acte physique, c'est pas juste le fait de retrancher sa peau qui pend de son sexe, mais une attitude comportementale, un comportement, un caractère, une manière de vivre, une manière de penser, de parler, d'agir. Est-ce que vous me comprenez? Fils, est-ce qu'ils comprennent? Vous me comprenez? Dieu dit quoi? Si c'est vrai, tu coupes le prépuce, mais que ton comportement est mauvais, tu n'as rien fait. L'objectif, en te disant de couper le prépuce, je suis en train de te montrer par le prépuce qu'on coupe qu'il y a quelque chose qui n'a pas le droit d'être dans ta vie, que tu dois séparer, enlever. Tu dois enlever quelque chose de toi. Et donc, le prépuce qu'on sépare du reste de la peau du pénis, chez l'homme, c'est au fait ce qui n'a pas le droit d'être. C'est un débordement qui n'a pas le droit d'être. C'est un comportement de trop. C'est une attitude de trop. C'est un caractère de trop que Dieu veut que tu enlèves de ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, Israël est resté dans quoi? Israël est resté dans les rites, dans le rituel. Chaque fois qu'un enfant sort en couple, mais il ne respecte pas au fait ce que ça signifie. C'est un peu comme quelqu'un qui s'est marié, c'est vrai, mais qui continue de vivre comme un célibataire. La bague qui est à ton doigt ne signifie pas que seulement que tu es marié. La bague là révèle que tu as un comportement à adopter, le comportement d'un homme qui est avec une femme maintenant. Si tu mets la bague au doigt et que tu continues de sauter les femmes, ben alors tu n'es pas marié. Au fait, tu as juste l'enveloppe, tu as juste le superficiel du mariage, mais tu n'as pas l'acte du mariage, tu n'as pas le comportement de l'homme marié, tu n'as pas l'attitude de l'homme marié, tu n'as pas le caractère de l'homme marié. C'est ainsi que nous partons à l'église, mais de manière superficielle, mais dans les faits, dans les actes, dans les agissements, nous sommes différents. Ça sert à quoi de dire que je suis marié si je vis toujours comme un homme célibataire? Je ne suis pas marié. Ça veut dire que je suis dans quelque chose, mais à la vérité, je n'y suis pas. Et c'est ça Israël. Couper le prépuce, ça c'est un signe. Mais pour révéler que ça doit se traduire dans les faits. On doit voir dans ton comportement que tu as séparé ton cœur de quelque chose. On doit voir dans ton comportement que tu as séparé ton caractère de quelque chose. Tu as accepté Jésus, oui. Qui as-tu laissé? Qu'est-ce que tu as laissé qui révèle que tu as pris quelqu'un? On ne fait pas plus sans moins. Là où il y a plus, il y a moins. Parce que quand on fait plus, ça force tes calculs déjà. Tu as fait plus, mais où est le moins? Qu'est-ce que tu as supprimé pour ajouter? Est-ce que je peux prêcher? Il dit arrêtez ce genre de comportement. Vous avez mal compris. Vous êtes resté dans les rites, mais vous n'avez pas compris ce que cela implique. Couper le prépuce, vous n'avez pas compris ce que cela implique. Ce que ça implique, c'est que votre cœur doit changer. C'est pourquoi faire quelque chose sans savoir pourquoi faire la chose, c'est autre chose. Quand tu portes le badge de l'entreprise, ça veut dire que tu es de l'entreprise. Mais ne porte pas parce que tu as ramassé. Tu connais rien à comment l'entreprise fonctionne, comment on fait, comment ça marche dedans là-bas, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Par exemple, dans le domaine immobilier,
N'importe qui n'a pas le droit d'avoir l'état domanial d'un terrain. L'état domanial d'un terrain. Comment tu fais pour avoir l'état domanial d'un terrain? Si on t'attrape avec ça, on te met en prison. Si tu n'es pas dans le milieu, tu vas te promener avec l'état domanial que tu as demandé à un ami de tirer pour toi. Et si on te surprend dehors, on te pose la question, mais qu'est-ce qui te permet, toi, le droit d'avoir l'état domanial? Et te voilà. On peut avancer. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que tu n'es pas chrétien. Mais tu ne sais pas ce que ça veut dire être chrétien. Être chrétien pour toi, c'est venir à l'église dimanche s'asseoir. Mais toute ta vie en vrai, en réalité, ta manière de vivre, tu vis comme un païen. Il n'y a rien qui montre que tu es chrétien. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit la circoncision est utile. Porter ton costume, venir à l'église dimanche, c'est la circoncision. Se lever, prendre ta voiture, venir à l'église dimanche, c'est la circoncision. Mais si tu mets en pratique la loi, c'est là que cette circoncision-là a un sens. Donc si tu viens à l'église, que tu mets ce qu'on dit à l'église en pratique, venir à l'église a un sens. Mais si tu viens à l'église, que tout ce qu'on te dit de l'église tu ne fais pas, ça n'a pas de sens. Donc c'est zéro. C'est un peu comme aller à l'école. Quand on va à l'école, c'est pas pour aller apprendre. Mais toi tu vas à l'école, tu t'assois. Tout ce que le professeur enseigne, tu n'écris pas. Bon, tu es sûr que tu vas à l'école. On ne va pas à l'école pour s'asseoir. On va à l'école pour apprendre et évoluer. Quand on enseigne sur ces choses, ça choque certaines personnes. Mais c'est mieux que tu écoutes la parole de Dieu. Que tu connaisses la vérité au moins. Pour que tu saches comment vivre. On peut avancer. Je prêche, je n'impose pas. J'ouvre les yeux, je n'impose pas. Il dit, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Ça veut dire que même ayant coupé ton prépuce, mais Dieu te voit parce que tu ne pratiques pas la loi. Il voit ta circoncision comme étant une incirconcision. Ça veut dire que ça aurait été mieux que tu gardes ton prépuce. Parce que couper veut dire que tu pratiques. Maintenant tu coupes, mais tu ne pratiques pas. Tu as coupé pourquoi? Ça revient au même. Allons-y, continue mon enfant. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? Ça veut dire que même s'il y a un incirconcis, quelqu'un qui ne s'est pas circoncis, qui n'est pas entré dans l'alliance d'Abraham, qui commence à pratiquer la loi, il est en même temps circoncis. Donc à la vérité, le couteau avec lequel on coupe le prépuce ne s'appelle pas couteau, ça s'appelle la pratique de la loi. C'est quand tu pratiques la loi que tu es circoncis. Donc à la vérité, l'esprit qui est derrière le message de la circoncision n'est pas juste un acte physique d'un couteau qui passe sur ta chair, mais c'est un acte spirituel de l'inclinaison de ton cœur par rapport à la parole de Dieu. Donc, si tu dis que tu es chrétien, que tout ce que le païen fait, c'est ce que tu fais, en quoi est-ce que tu l'es? Tu es un païen à l'église. C'est ce qu'il dit. Continue ma fille. Si de nature qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi de la circoncision. Continue. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui est intérieurement. Donc, le chrétien réel, ce n'est pas celui qui est dehors. Retourne le dehors là. Il faut qu'on lise. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Ça veut dire que chrétien d'apparence. Ton apparence révèle que tu es enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle le juif. Ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Quand tu montres les signes visibles, tu montres le tricot, on met dessus Jésus-Christ mon Seigneur. Tu montres la bague, ils ont mis dessus une croix. Ça c'est le dehors. C'est pas ça être chrétien. Tu fais tes cheveux, tu dessines Jésus ici. Ça c'est le dehors. C'est pas ça être chrétien. Ta voiture que tu as achetée, tu as mis, c'est au nom de Jésus que je l'ai eu. Ça c'est le dehors. C'est pas ça être chrétien. Le véritable chrétien selon Dieu, ce n'est pas celui qui se part d'ornements physiques en révélant l'effigie de Jésus, mais c'est celui qui intérieurement, par sa manière de vivre, sa manière de se comporter, a révélé dans le dedans.
L'apôtre Paul est en train de nous enlever de la superficialité chrétienne à la profonde vie chrétienne. C'est une question du dedans, pas du dehors. Il y a trop de chrétiens d'apparence. Il y a trop de pasteurs d'apparence. Il y a trop de bonnes personnes d'apparence. Il y a trop de bonnes personnes d'apparence. Mais leur intérieur est pourri. Ici, le Seigneur est en train de nous emmener. Vous ne voyez que l'apparence. Vous ne voyez que l'aspect extérieur. Moi, j'ai dépassé l'extérieur. Je suis à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre pensée, à l'intérieur de vous. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Tu peux ne pas présenter des signes visibles de ce que tu es chrétien, mais dans ton comportement, on découvre. Dans ton attitude, on découvre. Ça ne sert à rien de se présenter devant les gens comme si tu étais une bonne personne. Alors que quand on te connaît réellement, on voit que tu es pourri de l'intérieur. Mes enfants, c'est un peu comme le figuier. Mon fils Christopher prêchait hier, il m'enseignait. Il a parlé du figuier. Le figuier, quand ce n'est pas sa saison de production, il ne présente aucune feuille. Mais lorsque Jésus avait faim, il voulait manger du fruit du figuier. Le figuier a présenté des feuilles. En présentant des feuilles, il était en train de dire à Jésus, je suis dans ma saison. Parce qu'en vrai, le Dieu lui-même qui a créé les arbres, il sait que le figuier ne peut pas présenter de feuilles quand il n'est pas dans sa saison de production. Mais comment fais-tu pour me présenter des feuilles? C'est que tu as du fruit. Mais Jésus s'approche, le figuier n'a pas de fruit. Comment se fait-il que tu présentes les signes d'un bon enfant de Dieu, mais quand on s'approche de toi, on découvre que c'est faux? Comment se fait-il que on te voit dans l'évangélisation, dans le suivi des âmes, dans tout ce qui est activité physique de l'église, activité chaude de l'église, mais quand on rentre dans ta vie profonde, tu as une caisse noire, tu as une vie noire, tu as un fétiche à la maison, tu as des marabouts cachés, tu as des francs-maçons avec toi, tu as des vies cachées, tu es dans les boîtes de nuit, tu es dans les... tu es dans les kissia. Mais mon ami kissia. Sincèrement, on va beau se blaguer, les païens témoignent de qui on est. Les gens avec qui tu te retrouves en dehors de l'église, ils savent que tu n'es pas un vrai chrétien. Ils le savent. Ils savent que tu n'appartiens pas à 100% à Jésus-Christ. Cette vie que tu as là, ils savent. Et c'est ça le Seigneur est en train de parler. Ce n'est pas le dehors, mon ami. Laisse l'affaire de bague avec Jésus dessus. Laisse l'affaire de tricot avec Jésus dessus. Ça, c'est le dehors. Le dedans, là, c'est l'intérieur que Dieu regarde. Les dispositions de ton cœur, ton caractère, ton fond. Donc ici, l'apôtre Paul nous a retrancé le débat. Continue le texte. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc le chrétien, c'est celui qui l'est intérieurement. On commence la vie chrétienne à partir du dedans de nous pour sortir. On ne lave pas l'extérieur. On lave l'intérieur et puis l'extérieur on lave après. Ça commence à l'intérieur de vous, donc dans votre cœur. Dis avec moi le cœur. Répète avec moi le cœur. Aujourd'hui ça va déménager. Ça c'est mon message. Aujourd'hui ça va déménager. Ne pensez pas que je vais parler de péché. Non. Vous avez peur qu'on parle de péché. Il ne parle pas de péché aujourd'hui. Je vais parler de caractère, du cœur de l'homme. Continue mon enfant. Et la circoncision c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Qu'est-ce que j'ai voulu rétablir ici? Je suis parlé de la circoncision de la chair à la circoncision du cœur. Et je vous ai dit, la circoncision était le signe de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et il y a 3 grandes religions dans le monde qui tirent leur source d'Abraham. La première religion de Ismaël, nous voyons l'islam. Deuxième religion de Isaac, nous voyons le judaïsme. La troisième religion, le christianisme par Jésus-Christ. Les 3 sont les fils d'Abraham. Et nous sommes les fils d'Abraham. Et nous sommes en Christ. Et donc nous sommes dans le christianisme. Les 3 religions sont des religions monothéistes. Sont des religions qui reconnaissent un seul Dieu. Ok? Et nous sommes, nous, des chrétiens. Donc des fils d'Abraham par Jésus-Christ notre Seigneur. On peut avancer? Donc je parle de la circoncision. Qu'est-ce que la circoncision du cœur? Écrivez. La circoncision du cœur signifie un cœur changé. Qu'est-ce que la circoncision du cœur? La circoncision du cœur signifie un cœur changé. La circoncision du cœur signifie un cœur changé.
Rendu sensible à la voix de Dieu. Rendu sensible à la voix de Dieu. Rendu sensible à la voix de Dieu. Virgule, purifié du péché et prêt à obéir à Dieu. La circoncision du cœur signifie un cœur changé, rendu sensible à la voix de Dieu, purifié du péché et prêt à obéir. Et prêt à obéir. Amen. Nous apprenons ici aujourd'hui à l'école, la maison du trésor. Alors, c'est un appel à une conversion authentique. C'est un appel à une conversion authentique. C'est un appel à une conversion authentique. Où Dieu ne cherche pas une relation apparente, mais profonde et réelle, sincère avec lui. Donc, lorsque Dieu parle de la circoncision du cœur, la circoncision du cœur est un appel à une conversion authentique. La conversion authentique, une conversion sincère, réelle. Où Dieu ne cherche pas une relation apparente, mais une relation profonde et réelle, sincère avec lui. Donc, Dieu cherche une relation profonde, réelle, sincère avec lui. Dieu cherche une relation profonde, réelle, sincère avec lui et non une relation apparente. Amen. On m'a compris jusqu'ici? Qu'est-ce que l'homme? Écris ça. Qu'est-ce que l'homme? Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur est point avec toi. Vous voyez? Voici ma définition de l'homme. Ma définition de l'homme se trouve dans ce verset. La Bible dit car il est comme les pensées de son âme. Donc l'homme est comme les pensées de son âme. Ça c'est la première réponse. L'homme est comme les pensées de son âme. Président Agré, l'homme est comme les pensées de son âme. Deuxième chose, regardez ce que l'homme dit. La Bible dit, il dit, mange et bois, te dira-t-il. Ça c'est ce qu'il te dit de sa bouche. L'homme te dit, mange et bois, mais son cœur n'est point avec toi. Ça veut dire, son cœur est différent de ses dires. La définition de l'homme, c'est ça. L'homme, c'est les pensées de son cœur. Mais quand il dit mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi, il est en train de dire, l'homme peut être en contradiction avec les pensées de son propre cœur. Donc, les paroles de l'homme peuvent être en contradiction avec les pensées de son cœur. Qu'est-ce que je veux dire finalement? L'homme est double. L'homme est double. Il y a ce que l'homme dit et il y a ce que l'homme pense. Il y a des hommes qui disent ce qu'ils pensent. Il y a ceux qui ne pensent pas ce qu'ils disent. Il te dit mange et bois, mais dans son cœur là, il n'est pas avec toi. Ça veut dire que les pensées de l'homme peuvent être cachées dans son cœur pendant que sa bouche dit autre chose. Vous partez à l'église, vous chassez les sorciers. Sorciers là, c'est votre cœur qui est différent de votre bouche. Tant que ton cœur n'a pas changé, tant que ton cœur ne fait pas un avec ta bouche, tu n'es pas un homme. Tu es deux hommes en un. Vous venez mentir au pasteur, mentir aux hommes de Dieu. Les hommes de Dieu eux-mêmes aussi mentent à leur père spirituel. Les hommes de Dieu eux-mêmes se mentent entre eux. Moi je mens à mes fils me mentent. Les enfants spirituels me mentent. Je leur mens et on est dans un mensonge à l'église. C'est pourquoi nos vies n'évoluent pas. Parce que ici là, c'est mensonge. Il dit, l'homme il est tel que c'est les pensées de son cœur. Donc à la vérité, l'homme ce n'est pas l'apparence. L'homme ce n'est pas les 1m70. L'homme ce n'est pas les 1m80. L'homme ce n'est pas les 2 mètres. L'homme ce n'est pas la grosse femme. Ce n'est pas la mince femme. Ce n'est pas la courte femme. Ça c'est le physique. C'est pas ça l'homme. La définition de l'homme n'est pas appuyée sur un aspect physique. La définition de l'homme est appuyée sur les pensées de son cœur. L'homme c'est sa pensée. Vani, l'homme c'est sa pensée. Les Baoulés disent Okluangunda. Oh, Okluangunda. Tes pensées là, c'est ce que tu es. Ton vrai toi, c'est ce que tu penses. Ce n'est pas ce que tu dis. Tant que ce que tu dis n'est pas conforme à ce que tu penses, ce que tu dis n'est pas vrai. Tu mens. Vous voyez, quand vous dites quelque chose à Dieu, mais vous pensez le contraire, Dieu bénit qui? Regarde comment on annule nos prières.
Quand tu dis quelque chose à Dieu, mais tu penses le contraire, Dieu bénit qui pour laisser qui? Parce que le vrai toi, c'est ce que tu penses que tu n'as pas exprimé. Au fait, l'exaucement de Dieu là, ça t'étonne. Sinon, à la vérité, Dieu a béni la vraie personne qui a prié. Ce que tu as dit là, tu as menti. C'est là où tu es vrai là, tu as gardé dans ton cœur. Quand tu viens me voir, moi, ton père spirituel, tu me poses un problème. Ce que tu m'as posé, c'est un mensonge. Je prie sur la base de ce que tu m'as posé comme problème. Tu penses que Dieu va exaucer qui? Dieu va exaucer le vrai problème. Le vrai problème est dans ton cœur là-bas. Pareil, tu tries ce qui est bon, tu me dis pour que je prie dessus. Mais Dieu sait que le vrai homme, ce n'est pas celui qui a menti. Le vrai homme, c'est celui qui est vrai, qui est là-bas, qui n'a pas dit la vérité. Donc, au fait, on se fatigue. Cette année-là, ces temps-ci là, de toute façon, il est prêché sur le mensonge. De toute façon, nous, les chrétiens, on ment. De toute façon, le mensonge est dans ce pays-là. Nous tous, on se ment. Les pasteurs sont des menteurs. Les docteurs sont des menteurs. Nous tous ici, là, nous sommes tous des menteurs et puis on est assis ici. Jusqu'à toi-même, tu te mens et puis tu ne sais pas. On appelle ça mythomane. C'est-à-dire que tu mens, tu crois en ton mensonge. Jusqu'à ça commence à être vérité dans ta tête. On peut avancer. L'homme, c'est son cœur. L'homme, c'est les pensées de son cœur. L'homme, c'est sa façon de penser. On peut avancer. Maintenant, regardez. Je vais vous dire, quand je dis par exemple que quand tu viens faire une prière et que ce que tu as dit de ta bouche est contraire à ce que tu penses dans ton cœur, finalement, c'est ce que tu penses dans ton cœur là que Dieu regarde. Parce que c'est ça le vrai toi. Écoutez, Dieu ne bénit pas le mensonge. Dieu bénit la vérité. Parce que, écoutez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir, c'est quoi? C'est rendre libre. Quand tu demandes la prière à Dieu, tu veux la liberté, n'est-ce pas? Quand Dieu t'exauce, c'est qu'il t'a rendu libre, n'est-ce pas? Maintenant, comment voulez-vous que Dieu vous exauce dans le mensonge alors que c'est la connaissance de la vérité qui rend libre? Quelqu'un qui vient prier, qui dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ça, il te donne 10 millions. Alors que dans son cœur, il ne pense pas ça. Vous ne voyez pas que vous mentez? Quand Dieu ne t'exauce pas, tu te plains pourquoi? Tu as menti. En fait, ce qui te rendra libre là, c'est la vérité dans ce que tu fais. Et quand Dieu regarde, là où Dieu trouve la vérité, c'est là où tu n'as pas exprimé. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Parce que tu as exprimé là où tu as menti. Pour ruser avec Dieu. Mais là où tu es sincère là, tu n'as pas exprimé. Pareil, tu n'oses pas être sincère devant Dieu. Combien de personnes ne sont pas venues dans mon bureau pour me mentir? Ils parlent comme ça et puis l'Esprit de Dieu me dit, elle te ment. On peut avancer? 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Ma fille Alicia, allons-y. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Parce que mon Dieu, ma définition de l'homme, ce n'est pas l'apparence et la hauteur de la taille. Ce n'est pas la taille, la forme. Ce n'est pas l'apparence. Mon Dieu, ce n'est pas l'apparence que je regarde. Vous qui nous accusez, qui nous traitez d'être des hommes pas trop grands de taille. Mais Dieu lui-même dit, il ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas la taille. Il ne regarde pas la forme. Il dit quoi? Je regarde où, ma fille? Car je l'ai rejeté. Je l'ai rejeté. Je regarde? Je ne regarde point à son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui. Car je l'ai rejeté. Continue. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Vous savez pourquoi l'Éternel regarde au cœur? Parce que le vrai homme, c'est le cœur de l'homme. Le vrai homme, c'est pas la forme physique. Le vrai homme, c'est pas l'apparence. La sœur en Christ peut venir à un rendez-vous avec l'homme de Dieu. Elle peut s'habiller de manière la plus sublime. Quand on la regarde, elle ressemble à une sainte. Mais le vrai elle, ce n'est pas l'habillement. C'est en dessous de l'habillement. Le cœur qu'elle porte, c'est ça elle. Oui. Le pasteur peut porter la soutane. Ça ne fait pas de lui un vrai pasteur forcément. Sa vie, en vrai, quand il enlève le boubou, c'est ça le vrai lui. Les pensées de ton cœur, tes pensées, les pensées de ton cœur là, c'est ça qui définit ta réelle personne. Donc tu mens pour rien. Vous savez pourquoi les gens viennent à l'église et ne disent pas?
Parce qu'ils se donnent l'impression, eux-mêmes ils se mentent qu'ils sont devenus chrétiens. Mais leur vraie intention est cachée. Quand ils viennent, dès que Dieu les éprouve un peu pour voir si leurs intentions sont vraies, en même temps ils quittent l'église. Tu n'es pas venu pour Dieu. Tu es venu pour tes besoins personnels. C'est pourquoi tu ne peux pas t'asseoir quelque part. J'ai lu la Bible. J'ai vu président Accré. Le premier jour, Zachée a cherché Jésus. Quand il est monté sur le sycomore et que Jésus lui a dit descends. Quand ils sont rentrés chez lui, le même jour, Zachée dit si j'ai fait du mal à quelqu'un, je donne tout. Vous êtes quel genre de chrétien? Vous aimez Dieu? On doit prendre 10 ans pour que vous changiez une seule chose dans votre vie. Zachée n'a pas été baptisé par Jésus. Zachée n'a pas reçu le don du Saint-Esprit. Zachée n'a pas été guéri par les mains de Jésus. Zachée a juste reçu Jésus sur la maison et c'est lui-même qui a offert à manger à Jésus et il dit je change. Tellement qu'il aime Jésus. Vous là, vous aimez Dieu vous? Quand on aime, on change rapidement. Chaque fois on doit vous poursuivre. Priez beaucoup pour moi pour que je change. Oh, tu n'as pas envie de changer, tu mens. Il y a des choses que tu n'as pas prié, tu as changé parce que tu aimais garçon. Alors, il y a des garçons que toi, femme, tu aimais tellement que pour ça, tu as fait des sacrifices. Mais pour Dieu, maintenant, tu veux qu'on fasse prière, jeûne pour toi. Tu n'aimes pas Dieu, tu mens. Tu n'aimes pas Dieu, tu mens, tu blagues les gens là. Toujours on est de nous fatiguer pour qu'on prie pour toi à tout moment. Nous autres là, personne ne nous a évangélisés. On s'est levé, on est allé à l'église, on n'a plus quitté l'église jusqu'à aujourd'hui, on est devenu prophète. Mais toi, petite go là, toi toujours, klimbo, on veut t'attraper, on ne peut pas t'attraper. Quand on n'aime pas Dieu, c'est comme ça on fatigue les hommes de Dieu. Parce que quelque part, tu sais t'asseoir. Moi, j'ai l'une de mes filles là, viens à l'église, viens à l'église. Mais je la vois, elle est dans boîte de nuit jusqu'à un poste. Il a dit, tu vois, tu sais donner le 100% quelque part dans un endroit. Mais si tu ne sais pas donner le 100% à Dieu à l'église, c'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Tu donnes tout ce que tu es dans un endroit que tu aimes. Mon ami, c'est là où on aime qu'on se meut. Se mouvoir là, c'est là où on aime qu'on se meut. Si tu vois à l'église, tu n'es pas zélé. Mais dans boîte de nuit, tu es zélé. C'est pas que tu aimes là-bas plus qu'ici. On peut avancer? Vous savez déjà que je vous aime de tout mon cœur. Il faudrait que je vous dise la vérité pour que nous tous on avance. L'église est perfectible. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, mais on peut être parfait. Et c'est chaque fois qu'on dit les vérités comme ça que nous prenons conscience et qu'on fait les efforts. C'est encore moi après qui vais prier avec vous pour que Dieu nous aide. Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Maintenant, je vous dis, si Dieu dit, je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur, est-ce que tu vas présenter ton apparence encore? Est-ce que tu vas t'appuyer sur ton apparence encore? Il y a des gens qui savent poster des versets bibliques, mais ils ne savent pas appliquer dans leur propre vie. Il y a des gens qui sont chrétiens en termes de poste. Il prend une vidéo de quelqu'un, il poste. Il prend une vidéo d'un homme de Dieu là-bas, il poste. Mais lui-même dans sa vie, tu ne vois pas Jésus dedans. Le plus important, ce n'est pas de poster des versets bibliques, c'est de les appliquer à sa vie pour devenir un témoignage vivant de ce qu'on poste. Votre vie parle plus que vos écrits. Enseignez à vos enfants à la maison. Et puis faites le contraire. Ils vont faire ce que vous faites. Ils vont pas faire ce que vous leur dites. Les enfants copient ce que les parents font. Ils ne font pas ce que les parents leur disent. Donc on suit quand on a un modèle. On ne suit pas quand on a un bavard. On peut avancer. Comment connaître le cœur de l'homme? Comment connaître le cœur de l'homme? Les Bibles disent que c'est-à-dire que le dedans d'un homme est comme une vaste forêt. Il faut explorer la forêt de fond en comble pour connaître. C'est ce que les Bibles disent. Voir un homme ne veut pas dire le connaître. Te voir physiquement comme ça là, ça ne veut pas dire qu'on te connaît. On est ici là, il y a des gens qui sont assis ici avec une attitude douce, mais leur pensée, si on ouvre ça, que tu regardes, il y a des gens qui ont tué déjà 2-3 personnes ici. Il y a des gens qui ont déjà tué leurs enfants parce qu'ils leur ont fait du mal. Il y a des gens qui dans leur cœur ont déjà souhaité que voiture cogne quelqu'un dans leur cœur. Il y a des gens qui ont déjà enterré d'autres personnes. Il y a des gens qui ont déjà souhaité que le malheur atteigne certaines personnes dans leur cœur. Nous tous là, on a un revolver. Chacun a son revolver dans son cœur. Chacun de nous a déjà pensé mal de l'autre. Si Dieu ouvre le coffre qui te révèle ce que ta soeur pense de toi. Je vous explique une histoire. J'ai mon oncle qui est né
il est né avec une malformation. Il a un pied qui ne fonctionne pas, il est né avec. Un beau garçon, mais il est né avec ce problème. Et il y a une femme qu'il a aimée et les deux sont ensemble. Mon oncle, il est couturier. Donc il est à la maison, il ne peut pas aller au champ parce qu'il a un pied qui ne fonctionne pas. Courageux qu'il est, il battait au champ avant, mais après il a dû arrêter de se concentrer sur la couture. Donc sa femme, elle va au champ et elle l'amène à manger. Nous, quand on va au village, on envoie toujours de l'argent. Parfois il appelle, on envoie de l'argent. À cause de la dame, on envoie toujours des choses pour elle. Parce qu'un homme qui est handicapé, avoir une femme qui quand même le supporte, c'est vraiment une grande bénédiction pour nous. Donc on l'aide. Et dernièrement, la femme est venue à Abidjan ici. Elle a l'une de ses filles là, avec mon oncle, qui est tombée enceinte. Donc la fille a accouché et elle est venue s'occuper de sa fille. Étant ici, quelqu'un l'a appelé du village pour lui dire que ton mari est en train de chercher femme. Moi, mon oncle, il ne peut pas marcher là même là. On dit il se lève pour aller chercher femme. Bon, je sais que les handicapés aussi, souvent, ils sont bandits, mais mon oncle n'a rien fait. La femme est quittée ici, elle est retournée au village. Arrivée là-bas, elle a pris ses affaires et puis paf, elle a quitté la maison. Aïe, mon oncle lui dit, mais tu vas où? J'ai dit, quand elle a ouvert sa bouche comme ça, les paroles qui sont sorties, commencer à parler de ma grand-mère, que depuis les autres moments là, quand leurs belles-filles viennent à la maison, elles meurent, elles laissent la cour là dans leurs mains. Mais depuis moi, ma grand-mère, elle ne meurt pas, elle est là, elle la supporte. Tout ce qu'elle pensait de mon oncle, ton pied vilain comme ça là, moi je te supporte. Elle a tout raconté. Mon oncle est assis comme ça, il dit, ah, donc on est ici là, c'est ce que tu penses de moi. Et ils ont tenu une réunion pour lui demander qui lui a dit que notre oncle a couché avec une autre femme. Parole ne sort pas. Elle ne sait pas qui a accusé. Déjà c'est faux. Elle s'est créé ça dans la tête. Mais ce qui est aujourd'hui là dans la maison, c'est tout ce qu'elle a dit de sa bouche. Mon oncle nous a appelé, il a dit, je ne savais pas que je dormais avec quelqu'un qui pensait comme ça de moi. Vous savez, tu sors avec une femme qui dit que tu es en train de vouloir l'utiliser comme un matériel de je ne sais quoi. C'est-à-dire que tu aimes quelqu'un et puis la personne qui a dans sa tête là, c'est qu'elle pensait que tu veux l'utiliser comme un instrument sexuel. Quand tu as des paroles que tu entends, des pensées, quand tu t'assois, tu médites dessus, tu vois que les pensées, souvent ce n'est pas qu'on ne peut pas pardonner, mais les paroles sont souvent très dures et très fortes. Quelque ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer penser de quelqu'un. Ça frise la méchanceté. Mon oncle dit, Franco, sérieusement, je peux pardonner à tout ce que ma femme m'a fait. Mais quand je pense que ma femme pensait tout ça de moi, c'est difficile. Qu'aujourd'hui, on dort dans la même maison, mais je ne la touche plus. Prendre ma main quand la toucher, je ne peux plus la toucher. Parce que je ne savais pas qu'elle pensait tout ça de moi. J'aimerais vous dire une chose. L'homme, c'est sa pensée. Si vous n'avez pas de pensées pures envers vos semblables et que vous avez de mauvaises pensées, ces mauvaises pensées-là, c'est ça qui va déterminer votre relation avec les personnes là à tout jamais. Strantiblé, Otiyangunda. L'être humain, ce sont ses pensées. Vous, toi, madame et toi, vous deux vous êtes mariés. Mais toi, monsieur, tu penses mal de ta femme. La femme aussi pense mal du monsieur. C'est quel foyer? Ça ne peut jamais être un foyer réussi. Tu penses négativement sur la personne. Et à force de penser mal, à cause d'une chose, une autre chose, tout ce que la personne fait en bien, tu vois tout en mal. Tu comprends tout en mal. Ça là, ça tue la relation. L'être humain sont ses pensées. Comment découvrir le cœur de l'homme? Dieu ne compose qu'avec le cœur de l'homme et non avec son apparence. Ce qui amène Dieu à choisir bénir ou ne pas choisir et ne pas bénir, c'est le cœur de l'homme. Si tu vois Dieu choisir quelqu'un, c'est à cause de son cœur. Si tu vois Dieu rejeter quelqu'un, c'est à cause de son cœur. Si tu vois Dieu bénir quelqu'un, c'est à cause de son cœur. Si tu vois Dieu ne pas bénir quelqu'un, c'est à cause de son cœur. Avant que Dieu ne bénisse Abraham, Dieu a regardé son cœur. On va voir ça tout de suite. Comment connaître le cœur de l'homme? Numéro 1, Dieu éprouve l'épreuve, l'humiliation. 2, la souffrance. 3, la faim, les maux de la terre. Dieu utilise les épreuves, l'humiliation, la souffrance, la faim, les maux de la terre pour découvrir l'homme. Deutéronome chapitre 8 verset 1. Vous avez compris ce que j'ai dit? Comment on découvre le cœur de l'homme? Mes amis,
Vous savez pourquoi souvent vous dites, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est pas que tu as cru avant de découvrir. Découvre avant de croire. J'ai dit quoi? Découvrez l'homme avant de croire en l'homme. Ne croyez pas en l'homme avant de le découvrir. Découvrez l'homme avant de croire en l'homme. Ne croyez pas d'abord en l'homme avant de le découvrir. Alléluia. Ah, je ne savais pas qu'il était comme ça. C'est justement parce que tu ne savais pas qu'il était comme ça que tu devais chercher à savoir avant de donner ton cœur. Et le problème souvent, l'amour est rentré avant de connaître. On s'est connu même déjà avant de se connaître. Et c'est là maintenant on découvre. Chaque fois que tu vas découvrir, après avoir fait confiance, tu seras blessé. Mais quand tu vas découvrir avant de faire confiance, tu seras préservé. Président, je vais te dire une chose. Ne regarde pas pareil, c'est ton enfant. Pour penser qu'il te ressemble. Israël n'est pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas l'enfant de Dieu. Jacob n'est pas l'enfant de Dieu. Israël n'est pas l'enfant de Dieu. Mais Dieu a éprouvé quand même son enfant. Parce que Dieu a su que son enfant a été dans les mains des ennemis. Si ton enfant mange dehors, il faut savoir que ton enfant bénéficie de l'éducation du dehors. C'est pourquoi tu ne peux pas ne pas éprouver ton enfant. Chaque fois que les enfants de Job partaient manger chez les voisins, à partir du moment où ce n'est pas dans ma maison et que c'est dans la maison du voisin, c'est qu'une autre éducation peut leur être donnée. Il faut que je vérifie. Président a créé, vérifie toujours. Si tes enfants ne sont pas toujours dans ta voiture et que tes enfants peuvent monter dans la voiture de quelqu'un d'autre, écouter quelqu'un d'autre, aller dans une école où tu n'es pas là-bas, il faut savoir que quelqu'un peut leur dire quelque chose qui est contraire à ce que tu leur dis. Quand ils viennent, vérifie. Souvent, ce que nos enfants sont devenus, ce n'est pas venu de nous. C'est venu d'une autre éducation qu'on leur a donnée à l'école. Tant que tu n'es pas là où l'enfant se trouve, dis-toi toujours que l'enfant peut être en de mauvaises mains. Dieu a vu qu'Israël était en captivité pendant combien d'années? 430 ans. 430 ans. 430 ans. Dieu sait que son peuple n'est plus le même peuple qu'il avait connu. Et donc, quand Dieu le sort, c'est vrai. Tiens, mon enfant, je te sors de l'Égypte pour honorer mon engagement vis-à-vis de Abraham, ton père. Mais je vais t'éprouver pour savoir les dispositions de ton cœur. Vois, Deutéronome chapitre 8, 1, 20. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Attends. Les gens disent que Dieu sait tout, n'est-ce pas? La Bible même le dit. Savoir tout de Dieu n'est pas sans épreuve. Quand on dit Dieu sait tout, ça veut dire qu'il utilise les moyens à sa disposition pour tout savoir. Tout savoir ne veut pas dire que de manière spirituelle, Dieu sait. Non. Non. Quand on dit savoir tout veut dire vérifier. Savoir tout veut dire vérifier. Savoir tout veut dire examiner. Le savoir tout de Dieu là veut dire que Dieu utilise l'épreuve et l'humiliation pour découvrir le cœur de l'homme. On ne découvre pas quelqu'un qu'on n'a pas humilié. On ne découvre pas le cœur de quelqu'un qu'on n'a pas éprouvé. Tu veux savoir qui est qui devant toi, teste-le. Les tests sont faits pour découvrir le véritable l'homme. Le véritable dans l'homme. Tant que tu n'as pas éprouvé quelqu'un, ne pense pas le connaître. Tant que tu n'as pas été dur envers quelqu'un, ne pense pas le connaître. Aujourd'hui, les enfants spirituels, dans leur relation avec leur père spirituel, ils veulent dire comment le père spirituel doit se comporter envers eux. Mais qui vous a dit ça? C'est nous qui sommes les pères. C'est nous qui devons essayer de vous choquer pour voir votre réaction. Par rapport à votre réaction, on saura qui vous êtes réellement. Parce que si c'est moi qui dois prier pour toi pour que Dieu te bénisse, il faut que je sache qui est face à moi. Et souvent on est dur, on fait exprès. Attends, président, à quel moment à l'école le professeur ne parle pas avec l'élève? C'est lors de l'épreuve. Ton professeur, quand il entend être éprouvé, tu ne peux pas lui dire, monsieur, tu ne peux pas.
Il devient dur envers toi. Il ne te répond pas. L'épreuve, c'est pour découvrir l'homme. Mais à l'église ici aujourd'hui, vous tous qui êtes ici, vous savez pourquoi vous n'êtes pas transformés? Parce que vous venez avec vos pensées. Un père ne doit pas se comporter comme ça. Un homme ne doit pas faire ci. Un homme ne doit pas faire ça. Mais si on ne fait pas ça, comment on va savoir qui tu es? Comment on peut te traiter si on ne t'a pas connu? Si on ne t'a pas parlé d'une manière dure pour voir ta réaction, comment je vais savoir que toi là, tu es comme ça ou bien tu es comme ça? L'épreuve, c'est la provocation pour découvrir la réaction. Ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Et je vous dis, vous qui êtes chef d'entreprise, chef de famille, si vous ne voulez pas utiliser les épreuves pour découvrir les gens avec qui vous travaillez, vous allez voir comment vous allez souffrir. Souvent, on a peur d'avoir mauvais nom. Mes amis, il faut être rigide. Accepte qu'on te voit mal. Demain, tu vas leur dire pourquoi tu t'es comporté comme ça. Ils vont comprendre. Nos parents étaient durs envers nous, on ne comprenait pas parce qu'on était enfants. Quand on a été face à ceux au devant de quoi ils ont fait face, on a compris. Un jour tu vas comprendre. Pas aujourd'hui, mais demain tu vas comprendre. J'ai compris pourquoi mon repas, quand il prend son salaire à la fin du mois, il commence à marcher, et puis il ferme les portes, boum, 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 il parle mal à tout le monde à la maison. J'ai compris aujourd'hui. Parce que quand dans la maison, c'est toi seul qui paye l'eau, tu payes courant, tu payes nourriture. Les enfants sont là, ils ne savent pas. Souvent, tu viens, ils mettent la télé et puis ils sont devant. Souvent, même ils ne sont pas devant, ils sont dans la chambre en train de s'amuser. La télé est dessus. Tu ne sais pas ce que je vis. Est-ce qu'on peut avancer? Tant que vous n'allez pas utiliser les méthodes de Dieu, vous tomberez dans la frustration. Dieu dit, je t'ai éprouvé et je t'ai humilié. Dites-moi, Dieu n'aime pas Israël? Attends, quelqu'un qui envoie Moïse aller vous sortir de l'esclavage, il est en train de t'éprouver, il t'aime pas? Pense à quand il t'a enlevé de là-bas. C'est moi qui t'ai sorti du monde. C'est moi qui t'ai sorti du mal. C'est moi qui t'ai pris sous mon toit. Je t'ai déjà marqué mon amour. Maintenant je t'éprouve. Tu estimes que je ne t'aime pas. Non, je veux te connaître pour aller à un autre niveau avec toi. Est-ce que vous me comprenez? Lisez bien la parole de Dieu. Le problème que vous avez, vous ne voulez pas vous plier à la parole de Dieu. Vous voulez imposer votre manière de voir à Dieu. Vous voulez modifier la Bible. Il dit, je t'ai éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Président Accré, si Dieu dit, je t'ai éprouvé et humilié pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, ça veut dire que les dispositions du cœur de l'homme, on ne peut pas les savoir si on ne prouve pas l'homme, si on n'humilie pas l'homme. J'ai pris des gens ici, même pas dans l'esprit même de les humilier. Mais j'ai entendu des choses. J'ai vécu des choses. On m'a mis un procès. D'autres m'ont appelé au téléphone. D'autres ont décidé de quitter l'église. Alors que ces choses-là, vos gars vous font ça. Vous supportez. Non, sincèrement, moi je dis la vérité. Je vous dis, les gars de nos soeurs là, de toute façon ils les fatiguent. Mais elles supportent ces gars-là. Mais à l'église, leur père spirituel n'a pas le droit. C'est quand tu commences à être dur envers eux, ils commencent à te rappeler ton âge. C'est mon petit frère. Là maintenant, on ne voit plus l'homme de Dieu. On ne voit plus l'esprit supérieur, on voit l'âge. Vous voyez comment vous êtes? Ton vrai toi est en train de sortir. Il a fallu qu'on agisse comme ça pour qu'on sache que de telles choses peuvent sortir de ton cœur. Et un tel homme, il ne faut pas lui faire confiance. Vous pensez que Israël a rendu la tâche facile à Dieu. Mais Dieu savait ce qu'il voulait faire. Parce que le pays où je te conduis, c'est moi qui te conduis là-bas, c'est mon pays, c'est pas pour toi. Donc il faut que je me rassure que tu aies les dispositions du cœur pour que je t'emmène. Attends, moi qui vais te marier, je ne dois pas savoir qui tu es. Donc d'aller marier mon ennemi. Moi qui dois te marier, je ne dois pas savoir si tu es un être humain vraiment. D'aller marier poisson. Moi qui dois te marier, il ne faudrait pas que je fouille pour savoir si tu es vraiment quelqu'un de bien. D'aller marier mon pire ennemi demain, qui va m'empoisonner. Il y a des filles ici qui veulent empoisonner leur mari. Vous ne savez pas, c'est pourquoi vous êtes assis là comme ça. Donc là, avant de prendre quelqu'un, t'associer avec elle, il faut le prouver. Oui, il faut la pousse bien pour savoir ce qu'elle vaut. Si tu n'as pas connu quelqu'un, que tu as donné ton cœur à la personne, tu vas voir ce que la personne va faire de ton cœur. Je t'ai éprouvé pour connaître les dispositions de ton cœur. Continue, allons-y vite, le temps passe. Afin
besoin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Ou si tu garderais ou non ses commandements. Quand vous venez à l'église, Dieu va vous éprouver. Dieu va vous humilier pour savoir si vous allez garder ses commandements. Tu vois, déjà tu es venu, tu as commencé à mettre problème d'argent. Déjà tu es venu, tu as commencé à mettre ton problème de depuis tu n'es pas marié. Déjà tu es venu à l'église chercher Dieu là. Tu as commencé à mettre les histoires, tes problèmes à la maison, travail. Dieu a quoi à voir avec ça? C'est Dieu qui t'a dit n'est pas là à l'école. Quand tes parents te mettaient à l'école là, toi tu cherchais garçon, non? Quand tes parents te mettaient à l'école, toi tu ne voulais pas aller à l'école, tu ne voulais pas écouter le professeur. C'est les gars, les go, les copains. Aujourd'hui tu es venu à l'église. Les temps où tu te trouves là, tu as besoin d'argent, tu as besoin de travailler. Maintenant tu mets assis Dieu. Dieu a quoi à voir avec? Sincèrement, Dieu a quoi à voir avec? Actuellement là, on entend il fait évangélisation, non? Il y a programme, non? C'est pas moi qui suis le papa qui ici. Vous ne me voyez pas devant? Vous ne me voyez pas là-bas? C'est mon église. Si moi-même qui ai ma chose, je ne me lève pas pour me mettre devant, qui va faire? Maintenant, toi, tu as ta vie là. Tu laisses ça. Tu veux que nous, on se lève pour cette vie. L'œuvre de Dieu qu'on fait là, moi, je suis devant comme ça. Maintenant, toi, tu as ta vie. Tu veux que qui doit être devant? C'est-à-dire que le bonheur que nous-mêmes, on ne s'offre pas. Toi, tu veux qu'on t'offre ça. Le luxe que nous-mêmes, on ne se donne pas. Tu veux qu'on te donne ce luxe. Moi, je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Je ne veux pas laisser quelqu'un faire à ma place ce que moi-même je peux faire. Quand quelqu'un veut rien faire, c'est là, il est là toujours. Il crie qu'on l'aide pas, on l'aide pas, on l'aide pas. C'est pas que tu es fainéant, tu es paresseux, tu ne veux pas te lever, te battre. Toi, pour que tu viennes à l'église, on doit te donner l'argent. Parce que venir à l'église, c'est une prise en charge. Pour aller au ciel aussi, on doit payer ton transport. Ouvrez vos esprits. Et arrêtez un peu vos comportements. Vous venez fatiguer les chrétiens, fatiguer les hommes de Dieu. Toi, tu viens à l'église, tu es malade, on prie pour toi, Dieu te guérit. Tu vois la guérison, tu quittes l'église, tu t'en fais plus de 6 mois là-bas. Le mal revient, tu vas revenir t'asseoir pour te jouer les chrétiens pour qu'on prie encore. Et après, tu vas retourner, aller gaspiller la grâce qu'on t'a accordée. Et un jour, tu vas te retrouver dans l'église par hasard. Et puis quand on parle, tu dis non, un homme de Dieu ne se fâche pas. Même Dieu même se fâche. Même Dieu même se fâche. Il s'est fâché, il a ouvert la terre, il a enterré Israël, il l'a fermé dessus, il a dit, vous les autres qui êtes vivants, continuez la route. Vous pensez qu'être là dans la colère veut dire qu'on n'a pas de colère? On lutte pour vous donner Dieu, pour vous donner la parole de Dieu. Vous ne voulez faire aucun effort. À ton âge là, c'est moi qui vais te dire d'aller chercher travail. Tu vas venir m'embêter à l'église ici avec ton affaire de travail. À ton âge là, c'est moi qui dois te dire qu'il faut bien te comporter envers le chéri que tu aimes. À ton âge là, c'est moi qui vais te dire, qu'il ne faut pas tromper l'homme qu'on aime. C'est moi qui vais te dire ça. Tu le trompes, il va te laisser. Tu vas venir pleurer à l'église ici. Va, il va te laisser. Nous, on nous a laissé, on a accepté. On a pleuré jusqu'on a accepté. Il aura te laisser aussi, tu as accepté. Chacun de nous là, a été laissé par quelqu'un un jour. Moi-même là, ils m'ont laissé 3 fois. Je suis assis ici. J'ai fait jusqu'à maintenant là, je suis guéri. Je vois et fait, et toute ma tête. Quand ça passe à gauche, toute ma tête à droite, ça passe à droite, toute ma tête à gauche. Chacun n'a qu'à prendre son goumé, il n'a qu'à étouffer ça jusqu'à ça a fini. Mais Jésus là, c'est lui qui est important ici actuellement. Alléluia. Alicia, Dieu éprouve et il humilie pour voir les dispositions des cœurs. Donc à la vérité, quand Dieu voit un homme, dès que Dieu te voit net, il est en train de chercher à voir ton cœur. Toi, tu as porté ton habit, tu as mis ton truc, tu as mis tes boucles d'oreilles, tu as fait ton visage, fond de teint de fond, faux ongles, faux cils, faux teint. Tout ce que tu as fait de faux sur toi là. Quand Dieu regarde là, Dieu traverse ça, il veut regarder dans ton cœur. C'est ça qui l'intéresse. Et il utilise l'humiliation. My God. Parle mal à la personne, tu vas savoir sa réaction. Ne pense pas que tu connais quelqu'un tant que tu n'as pas marché sur son pied. Marchez sur les pieds des gens pour savoir comment ils réagissent. Faites le mal aux gens, vous allez les découvrir. Tant que c'est le bien, tu conserves la bonne nature, la bonne attitude, tu ne sauras pas qui est en face de toi. Agis mal, tu vas voir. Quand ton père te cogne, et puis malgré ça, tu viens, tu te mets en dessous. Il sait que, oui,
Moi, j'ai essayé des choses, j'ai vu des comportements. Mais on fait confiance après l'épreuve. On ne fait pas confiance avant. Quand la personne t'a montré le respect, l'admiration, la soumission, après les chaudes épreuves, tu peux maintenant lui faire confiance et porter la personne sur ta poitrine. On peut avancer? Regardez ce que Dieu a fait avec Abraham. Genèse chapitre 22, versets 9 à 18. Dieu voulait emmener Abraham à un autre niveau de relation avec lui. Mais mon fils, ce n'est pas sans test. Est-ce que tu sais que même ce que Dieu te demande est une épreuve? La Bible parle de l'épreuve d'Abraham. L'épreuve était quoi? Donner son fils. Dieu peut juste te donner une orientation pour ta destinée et puis tu peux refuser. Ma fille, fais telle offrande. Mon fils, va demander pardon à telle personne. Va te réconcilier à telle personne. C'est une instruction. Toi, tu vas me dire quoi? Non, c'est pas possible la réconciliation. Mais c'est pour voir ton cœur. Dieu passe par là pour voir ton cœur. Parce que Dieu ne bénit pas tant qu'il n'a pas vu le cœur. Dieu voulait bénir Abraham. Mais regardez ce que Dieu a fait. Abraham, donne-moi ton fils unique. Vas-y ma fille. Vous allez voir, c'est une épreuve. Si vous lisez dans vos Bibles, vous allez voir, c'est écrit épreuve d'Abraham. Épreuve là, c'est quoi? Donne-moi ton unique. Une simple demande. Mais c'était une épreuve pour lui. Et Dieu voulait découvrir quelque chose. Le cœur d'Abraham. Si Abraham obéit, il aura su que c'est un homme de confiance, il peut l'élever. Mais s'il n'obéit pas, il commence à calculer, à parler, non ceci, non cela. Tout ce que tu es en train de dire là, Dieu savait ça avant de te dire de faire. Mais vous êtes dans une relation avec Dieu, c'est Dieu qui veut vous bénir. Mais si vous ne savez pas traduire comment Dieu marche avec les gens, mais vous allez rester au même niveau que vous êtes. Demain, si ta vie n'a pas évolué, va te plaindre à quelqu'un. Parce que écoutez-moi bien, Dieu n'est pas obligé de te donner ce qu'il veut te donner. Si tu refuses, donne à quelqu'un d'autre. Les bénédictions de Dieu sont des appels d'offres. C'est celui qui vient et qui pose, qui prend. Si tu ne veux pas, Dieu va donner à quelqu'un d'autre. Dans certaines familles, il y a des gens qui devaient être élevés. Ésaü était celui qui devait avoir la prééminence. Mais son frère Jacob est venu prendre ça dans sa main parce que c'était quelqu'un qui était lâche. Il vend son droit d'aînesse. Mais si tu vends ton droit d'aînesse que tu ne considères pas, ton petit frère va prendre ça avec les lentilles et devenir grand que toi. Demain, tu vas être soumis à ton petit frère. C'est pas la faute à quelqu'un. Tu vas dire, je suis le grand frère, respecte-moi. Je suis la grande soeur, respecte-moi. Ton droit d'aînesse là, c'est passé de chez toi à ton petit frère qui lui obéit à Dieu. Ce qui te donne le droit d'aînesse, ce n'est pas le fait d'être né seulement forcément en premier. Ce sont les dispositions de ton cœur, les actions que tu poses. Lorsque Dieu dit à Franck Omari, quitte à Didier Vie, va à Abidjan, il se lève, il s'en va. Il ne sait pas où dormir, il dort dehors. Il fait confiance en Dieu. Puis aujourd'hui, il est assis ici, dans cette église-là. Ça, on appelle ça un homme qui obéit à la voix de Dieu. Un tel homme, Dieu lui donne le droit d'aînesse. Mon père m'a maudit 3 fois. Je ne voulais pas retourner vers mon père. Mais le Seigneur m'a dit, c'est le temps d'aller te réconcilier avec ton père. Je suis parti. Le président Accré est là. Il est témoin. Ils m'ont même demandé de le faire. Monsieur Kwame est témoin. Ils m'ont demandé au bureau, papa, fais-le. J'ai obéi. Mais ça m'a enlevé quoi? Bien au contraire, ça m'a grandi. Ça coûte combien de faire la réconciliation avec ta propre famille? Jacob était en porte-à-faux avec son frère Ésaü. Les années après, il fallait que pour qu'il soit béni, il retourne vers son frère Ésaü faire la paix. Ils ont fait la paix. Pour aller enterrer leur père. Toi, tu ne peux pas rassembler la famille. On te parle, orientation de Dieu, tu n'écoutes pas, tu discutes. Jusqu'à quand Dieu dit à son serviteur, mon fils, il faut laisser. On doit toujours vous comprendre. On doit toujours vous comprendre. Dieu doit vous comprendre. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans la volonté de Dieu. L'obéissance, c'est quand ça ne nous arrange pas que ça a du prix. Parce que toute obéissance qui n'est pas un sacrifice n'en est pas une. Votre obéissance a un prix. Lorsque l'obéissance là est difficile à faire et puis tu fais. Dieu ne nous a jamais demandé des choses impossibles. Il nous demande des choses difficiles mais pas impossibles. Vous pensez que les gens qui sont grands, à partir du sang humain là, c'est facile de tuer un être humain? Tuer quelqu'un et puis avoir son âme qui te hante, vous pensez que c'est facile? Ils sont obligés de se droguer pour supporter. Ils ont l'argent de ce sang là, mais ils supportent la nuit. Les âmes là viennent les hanter dans leurs rêves. Vous pensez que c'est facile? Vous les voyez peut-être déposer des demandes d'aide, mais les gens savent comment ils gèrent le stress d'avoir le cadavre des gens sur leurs yeux. Ils roulent souvent leur voiture. Voilà, vampire là qui est devant, sur la route. Si on le voyait, il dévie quelque chose, c'est pas ce qu'il dévie. Il dévie la personne qui l'a tué. Vous voyez, c'est facile. Ils sont obligés de solliciter des grandes puissances pour qu'ils puissent supporter l'âme des gens. Parce que c'est pas tout le monde on tue.
je suis allé dans leur pays là. Je suis venu vous raconter ce qu'on m'a dit là-bas. On me dit, allons acheter des morts. Mais on n'achèterait pas n'importe quelle mort. Un homme qui a été tué, qui est mort naturellement, quand tu payes son âme, c'est facile de traiter avec lui. Mais quelqu'un, son temps de mourir n'est pas encore arrivé et puis on l'a tué. Cette personne veut se venger. Dès que tu prends la personne, elle te donne des méthodes pour vouloir se venger de toi. Elle devient agressive. Il a dit, mais pourquoi vous voulez me mettre dans les histoires comme ça? Moi, je suis homme de Dieu, vous voulez me mettre dans le fait d'acheter âme des gens. Moi, il a fait quoi avec ça? Il leur a dit, ça là, c'est pas de Dieu. Hein. Je les ai laissés là-bas et puis je suis venu. Donc, je sais beaucoup de choses là où je suis assis ici. C'est pas facile pour les gens qui tuent les gens de tenir. Vous les voyez, ils ne dorment pas parce que les âmes des gens les hantent. Genèse 22, 9 à 18. Écoutez la parole de Dieu et que vos cœurs soient affranchis. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Continue. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Président, il dit, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait. Vous pensez que c'est sur la base de rien qu'on vous qualifie? Vous ne faites rien et puis on dit que vous êtes quelque chose. Même Dieu a voulu tester Abraham pour voir si Abraham le craignait. Tu as la crainte de Dieu? Oui, je crains Dieu. Juste parce que la crainte de Dieu est facile à dire. La crainte de Dieu pour Dieu, c'est le fait qu'on ait demandé à un homme de donner son fils unique et que l'homme ait accepté d'aller sacrifier ce fils-là. C'est là où on dit crains Dieu. Toi, tu crains Dieu, toi? Église même vient à l'église, tu ne viens pas, tu crains Dieu? Et si on te demandait de faire ce qu'Abraham a fait? Vous savez, quand on lit la Bible, c'est facile à lire. C'est tellement facile à lire. On n'est pas dans les faits. Ton enfant, tu as lutté des années, tu n'as pas. Ta femme a accouché dans la vieillesse. Un enfant chouchou. Vous savez qu'un enfant qu'on a quand on est vieux, c'est notre bébé. Et puis Dieu vient te dire, donne-le en sacrifice. D'abord même réfléchis même à ça. Tu ne peux pas aller. Tu vas d'abord te dire, Dieu ne peut pas demander qu'on tue un être humain. Pourquoi tu vas demander qu'on sacrifie un être humain? Ça là, c'est des choses, on réfléchit dessus. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous parle là, si vous réfléchissez, vous n'allez jamais obéir. On obéit à Dieu, à ses commandements avec le cerveau vide. Un cerveau plein va discuter autour de ce que Dieu dit. On ne réfléchit pas, on fait. Quand le Seigneur m'a dit, commence à faire ton jeûne du 10 janvier, ne descends pas tant que tu ne donnes pas un lieu où résidera mon nom. Mon président là, s'il voulait le suivre, on n'allait pas construire cette église. On n'allait pas acheter même. Il ne voulait pas. Mais c'est normal parce que c'est impossible. On fait comment pour avoir terrain à Cocody ici? Autant on était là-bas. On n'avait rien. Demandez à M. Kwame. On avait quoi? On nous a chassés quelque part. On était dans la salle de classe. On allait faire comment même? Il faut avoir la foi. Hein? Je me suis mis dans le jeûne. J'ai dit, mes enfants, moi j'ai entendu. Je n'ai fait qu'obéir. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez, on est ici. Président, regarde, on est ici. Une voix que j'ai entendue. Nous voici ici dans cette réalité. Et on est respecté par tout le monde entier. Et si je n'avais pas écouté? Et si je n'avais pas risqué? Monsieur Kwame, si je n'avais pas risqué, on serait où aujourd'hui, notre église? Vous voyez? Donc, les choses de Dieu là, c'est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes assis sur des chaises présidentielles que vous n'avez pas achetées. Mais il y a des gens qui ont lutté pour être là. Regardez tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez ici, là, regardez tout ça. C'est quelqu'un qui a entendu une voix, qui a obéi. Je me suis lancé comme ça. Il arrivait parfois même, je jeûnais là, je me disais, hey Seigneur, est-ce que ça va se faire? Au 5e mois, j'ai commencé à pleurer. Et puis Dieu nous a fait grâce. Et puis voilà, on est ici. On est vraiment ici. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton Isaac. Abraham n'a pas réfléchi 2 fois. Il n'a même pas informé sa femme. Il y a des choses que Dieu va vous dire. Si vous informez quelqu'un à votre côté, la personne va vous dissuader. Il y a des choses que vous ressentez dans votre cœur de faire pour Dieu. Si vous informez votre femme ou bien votre mari, hey, s'il n'est pas bien disposé, il va te dire non, Dieu ne peut pas te dire ça. Là, tu ne vois pas les charges là, tu ne vois pas ceci, tu ne vois pas cela, tu as donné tout cet argent là, on fait comment? Si tu donnes là, il ne faut pas après tu vas venir dire que tu n'as pas l'argent, hein. Moi je ne vais pas te donner hein. Des discours comme ça là. Vous allez toujours entendre. Mais avec Dieu, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'élévation.
Avec Dieu, s'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de montée. Dieu peut souvent demander ton salaire. Il peut te demander ça. S'il a demandé un enfant, c'est salaire qui est quoi? Aïe, 100 000, 200 000. Il va te demander ça, c'est ça qui est quoi? Un enfant, il a demandé. Un être humain, il a demandé. Mais non, si je prends tout et donne, et mes perruques, et mes chaussures, perruques là, ça va se gâter. Tu n'as même pas porté 2 semaines. Tu as enlevé ça, tu es fatigué. Pour ça, tu vas désobéir à Dieu. Tu as pris l'argent, tu as acheté un nouveau téléphone. Tu as laissé ça dans la voiture. Et là, tu ne t'es pas plaint. Ils ont pris, là, tu ne t'es pas plaint. Mais si on te disait, prends cet argent du téléphone, donne à Dieu. Tu as dit, tu as réfléchi. Ah non, c'est comme si tu es en train de gâter. Mais quand tu as pris pour aller acheter le téléphone, et puis c'est resté dans la voiture. Là, tu es là, tu n'as pas rendu témoignage de ce que Dieu a fait. Quand vous perdez les choses comme ça, là, pour rien, là vous ne parlez pas. Mais quand on dit de sacrifier pour Dieu, vous trouvez que c'est trop difficile. L'ange dit, hey, ne touche pas l'enfant. Je sais que tu étais prêt à l'égorger. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Et c'est à partir de là qu'il va prononcer les bénédictions. Continue, avançons dans le verset. Il y a trop à dire. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils ton. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Regardez après ça ce que Dieu va dire. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Continue. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Il aura un deuxième appel. Ce qu'Abraham a fait a touché tellement Dieu. Dieu va lui parler. Continue et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, je te multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Écoutez, cette bénédiction-là est sortie d'où? Elle est sortie du fait que Abraham a obéi à ce que Dieu a dit. Vous voulez être béni sans obéir? Avez-vous vu Dieu bénir quelqu'un sans que la personne ait obéi à une clé, à une loi? Dieu ne lève pas pour rien. Il ne lève pas pour tes beaux cheveux. Il ne lève pas parce que tu en as envie. Il ne te lève pas pour se glorifier même d'ailleurs. Parce que Dieu n'a pas besoin de se glorifier aujourd'hui. Le ciel témoigne de sa grandeur. La terre témoigne de sa grandeur. Le souffle que tu tiens en toi témoigne de sa grandeur. Dieu n'a pas besoin de t'élever pour que l'on sache qu'il est Dieu. Qui vous a dit que quand Dieu vous élève, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu? Vous savez combien de miracles Dieu a fait avec le peuple d'Israël, mais ils n'ont pas reconnu Dieu? Vous pensez que Dieu ne sait pas que les miracles là ne suffisent pas pour que quelqu'un l'accepte? Pour que quelqu'un l'accepte, il faut que la personne l'aime. Point. Il y a des gens qui reçoivent beaucoup de cette église, mais ne viennent pas à l'église malgré tout. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Il y a des gens à qui on a donné les 100 000, les 150 000 ici, mais qui ont quitté l'église quand même. Vous pensez que c'est parce que les gens manquent de soins que les gens ne sont pas ici? C'est parce que les gens manquent d'amour pour Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu ne vous bénira pas tant qu'il ne vous a pas soumis au test de l'obéissance. Dieu ne vous bénira pas tant qu'il ne vous a pas soumis au test de l'obéissance. Et l'obéissance qui ne vous coûte pas ne vous apporte pas. Il n'y a rien de cher dans ta vie parce qu'au fait, tu ne fais rien qui est précieux. Vous voulez les grandes choses. Moi, j'ai payé un grand prix. J'ai jeûné 8 mois pour qu'on soit ici. Quand on dit ça à des gens, ils disent que comment un homme peut jeûner jusqu'en 8 mois? Mais oui, il faut payer un grand prix. Il faut jeûner à la proportion de ce que tu demandes. Il faut payer le prix en fonction de ce que tu demandes. La voiture coûte 12 millions. Toi, tu as 8 millions. Tu peux l'avoir. Il faut augmenter. Vanille, n'est-ce pas? Les gens sont des fainéants. On ne reçoit rien pour rien. Vous voyez les gens être élevés là. Ils ont fait des choses. C'est mathématique. C'est ça plus ça qui a donné ça. C'est ça moins ça qui a donné ça. Quand Dieu vous demande des choses, vous ne voulez pas faire. Et maintenant, quand vous n'avez rien, vous pleurez. Vous voulez tout résoudre avec prière. Vous pensez que prière seule peut faire quelque chose? On va s'élever, on va prier pour toi et puis ta vie change. Abraham, là, en son temps, il n'y avait pas des gens pour prier pour lui. Il n'y avait pas Melchisédek. Mais même à Melchisédek, Abraham a donné quelque chose pour recevoir quelque chose. Vous ne rien donner, vous ne voulez rien donner. Vous voulez asseoir comme ça, vous ne voulez rien faire. Vous voulez juste recevoir. Vous n'allez rien recevoir, vous n'allez rien devenir, vous n'allez rien devenir. Qu'on vous le dise. Tant que Dieu n'a pas vu dans ton cœur une attitude d'obéissance, de soumission à sa parole, il ne t'élève pas. Avant qu'il n'élève Abraham, il a testé. Il a appelé au pied de l'épreuve. C'est au pied de l'épreuve que Dieu découvre qui est qui.
C'est au pied de l'épreuve que Dieu découvre qui est qui, mes enfants. Il ne vous bénit pas pour rien. Il vous bénit parce que, je vous dis, dans la bénédiction de Dieu, vous avez une part de mérite. Vous avez une part de mérite dans la bénédiction de Dieu. Il y a quelque chose que vous méritez. Vos efforts seront condensés dans la bénédiction. Oui, Dieu m'a fait grâce, mais il y a un sacrifice que tu as fait. Aujourd'hui, moi, je dis quoi? Dieu m'a fait grâce, mais il est payé. La grâce n'exclut pas que tu payes le prix. Vous avez compris ça? On peut avancer. Observons ce qu'est devenu le cœur de l'homme. Genèse chapitre 6, verset 5. Observons ce qu'est devenu le cœur de l'homme. On va aller vite. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers Dieu. Voilà ce qu'est devenu le cœur de l'homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Vous savez, par ce test, nous voyons, Dieu a fait un constat de la terre. Il a constaté que la méchanceté des hommes s'est étendue. Aujourd'hui, vous ne voyez pas la méchanceté? Vous ne voyez pas comment les gens sont devenus méchants? Aujourd'hui, fais affaire avec ton propre frère chrétien. Tu as embrassé la mort. Il va te doubler. Faire affaire avec une sœur en Christ, elle va te doubler. Les gens sont devenus tellement méchants. On ne sait vraiment pas comment les qualifier. La méchanceté est trop dans notre monde. Et regardez. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est nous. C'est nous. Nos cœurs, les pensées de nos cœurs se tournent toujours vers le mal. Comment faire le mal? Comment voler? Comment mentir? Comment pécher? Comment faire le mal? Les mauvaises pensées qui sont dans nos cœurs là. C'est ça. Allons-y. Ecclésiaste chapitre 9 verset 3. Je cite quelques versets pour que vous voyez le bilan que Dieu fait du cœur de l'homme. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté. Le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Et la folie est dans le cœur des hommes pendant leur vie. Après quoi? Ils vont chez les morts. Car qui est accepté? Vous voyez le constat que Dieu fait? Que notre cœur est rempli de méchanceté. Notre cœur est rempli de mal. Il y a des gens qui étaient avec nous à l'église quand on a commencé. On ne sait pas. On a commencé à prier pour eux. Ils ont commencé à avoir un petit travail. Ils ont quitté l'église. Ils ont allé faire des années dans le monde. Aujourd'hui, ils sont revenus s'asseoir. On les voit. On ne sait même pas s'ils sont chrétiens. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Bon, quand tu étais là avant, et puis tu es parti, et puis tu reviens. Bon, qu'est-ce qui t'a fait partir et qu'est-ce qui t'a ramené? Toi, comme ça, on peut te faire confiance. C'est-à-dire qu'on connaît même pas, on ne sait même pas qui tu es. On ne sait même pas comment te définir. Aujourd'hui, là, je vous dis une chose. On ne peut pas mettre la main au feu comme ça à cause de quelqu'un. Parce que dès que tu dis, lui, là, va jamais me faire ça, le lendemain, tu vois qui t'a fait. L'être humain est méchant. Le cœur de l'homme est méchant. Allons-y en Jérémie chapitre 17, verset 9. Je vais m'arrêter tout de suite ici. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut le connaître? Vous savez qui parle comme ça? C'est votre Dieu qui parle comme ça. Dieu qui sait tout. Dieu qui voit tout. Dieu qui connaît tout. C'est lui qui dit que le cœur de l'homme est tortueux. Quand on dit un cœur tortueux, c'est-à-dire le cœur de l'homme n'est pas droit. Tu ne peux pas suivre le cœur de l'homme. Il ne va pas dans la direction droite. Dès que tu veux suivre le cœur, il va à gauche. Dès que tu veux suivre, il va à droite. Dès que tu veux suivre, il va à gauche. Dès que tu veux suivre, il va à droite. Le cœur de l'homme est versatile. Ça va dans un sens, ça va dans un autre sens. Tu trouves une jeune fille, tu penses que c'est une bonne femme. Vous êtes là, tu te dis que tu vas la marier. Mais au moment où elle est partie, tu vois, elle cause avec d'autres garçons sur internet. Elle t'a déjà trompé 3 fois. C'est que je ne comprends pas. Tu es avec ton petit copain, tu penses que tu es fixé, tu vas aller te poser avec lui. On va te rendre compte, il a d'autres femmes dehors. Bon, à qui faire confiance? Et on est tous à l'église ici. On est tous chrétiens.
Et c'est comme ça que nous sommes. Notre cœur n'est pas droit. On ne peut pas dire telle personne est égale à telle chose. Il faut rajouter d'autres choses nouvelles. Parce que l'homme change. Tu n'es pas droit. Comment on peut te définir? Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Il est méchant. Par-dessus tout. Je te pose la question. Comment juges-tu ton cœur? Comment toi-même tu juges ton cœur? Est-ce que tu peux juger que ton cœur est bon ou bien ton cœur est mauvais? Pose-toi toi-même la question et puis donne-toi toi-même la réponse. Dans ton cœur là, est-ce qu'il n'y a pas la malice, la ruse? Et ici, il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui sont malhonnêtes dans les affaires. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça, qui sont malhonnêtes dans les affaires. Ils traitent des affaires avec des gens, ils volent l'argent des gens, ils prennent l'argent des gens, ils ne font pas ce pourquoi l'argent leur a été donné. Et ils mettent les gens dans des problèmes. Et vous voulez faire des affaires et réussir. Je lui ai dit, mon ami, tu veux réussir. La richesse est différente de l'argent. L'argent, c'est le fruit, c'est des feuilles, ça peut brûler. Mais la richesse véritable, c'est les valeurs, l'honnêteté, la pureté de cœur, la droiture, la justice. Que le président agré qui est chef d'entreprise, ils prennent ça. Ta véritable richesse, c'est les valeurs. Une affaire où tu sais que tu vas être obligé de travestir la nature de Dieu pour avoir l'argent, ne fais pas. C'est mieux de garder la nature de Dieu et de perdre quelques millions. Garder la nature de Dieu pour être apprécié sur de long terme que de faire le faux pour avoir l'argent qui va te bouffer la vie. Naaman, Géasi a pris son argent, a pris ses choses, il a hérité de sa lèpre. Dans l'argent des gens, il y a leur maladie. Ne prenez pas la maladie qui est dans l'argent des gens. Ne trompez pas les gens pour prendre leur argent. Vous qui faites les dévis, hein? Votre main d'œuvre dépasse le matériel. Ça, c'est quel genre de chrétien ça? C'est quel genre de chrétien ça? Tu fais un dévis pour quelqu'un, la main d'œuvre dépasse le prix du matériel. Mais comment tu peux expliquer ça même devant Satan? Et tout ça, c'est le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, vous ne savez pas que vous êtes maudits comme ça. Vous avez pris l'argent des gens, vous avez pris les choses des gens, vous avez trompé les gens, vous avez pris les choses des gens. Et la malédiction est sur vous. Les Bibles disent 100 ans ou Amoussou. La malédiction est sur vous. Et vous ne savez pas. Frère, révisitez vos cœurs. Révisitez vos cœurs. Je vais finir ici pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur est le siège des pensées, des intentions. Qu'est-ce que le cœur? Le cœur est le siège des pensées et des intentions. Tu vas beau t'aménager pour être une bonne personne. Si tu as affaire avec une mauvaise personne, tu vas connaître le mal. Tu vas beau travailler sur toi pour être une bonne personne. Si tu fais affaire avec quelqu'un qui est mauvais, il va te mettre en retard. Des chrétiens qui vendent des terrains, tu achètes leur terrain. Et puis c'est eux-mêmes les chrétiens qui volent ton terrain pour vendre à quelqu'un d'autre. Des chrétiens. Et tu penses que tu vas vivre longtemps? Le cœur est le siège de la traçabilité biologique et spirituelle de ta famille. Le cœur est le siège de la traçabilité biologique et spirituelle de ta famille. Ça veut dire qu'à partir de ton cœur, on peut savoir la traçabilité de ta famille. Tout ce que tes parents ont été, c'est ce que ton cœur est. Ton cœur hérite de la nature de ton papa, de tes aïeux. Tout ce que tes parents ont été là, c'est ce que ton cœur est. La conclusion de leur vie, c'est ça qu'on appelle ton cœur. Il y a des gens qui sont mauvais, pas parce qu'ils ont voulu l'être, parce qu'ils ont hérité d'un parent qui est mauvais de cœur. Et ça, on va voir ça dimanche prochain. Alléluia. Qui a aimé le message déjà? Dernier verset, je m'arrête ici. Matthieu chapitre 15, verset 17 à 20. Matthieu 15, 17 à 20. Vous allez voir ce passage-là qui est extraordinaire. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. L'homme est souillé pas par ce qu'il mange, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Car, continue. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres. Les adultères. Les impudicités. Les vols.
les faux témoignages, les faux témoignages, les calomnies. les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui Mais souillent l'homme. manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point. Manger sans s'être lavé les mains, ça ne souille pas l'homme. Les calomnies, les médisances, parler mal des gens, les impudicités. Dieu dit, ça ne vient pas d'ailleurs, ça vient de ton cœur. Donc ce que tu fais là, c'est ce que tu es. Imagine ton cœur comme un verre. Et puis toutes ces choses qui ont été citées dedans. Regarde. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Numéro 1, les mauvaises pensées viennent du cœur. Dans ton cœur là, il y a les mauvaises pensées dedans. Pour que ton cœur devienne un bon cœur, il faut que tu supprimes les mauvaises pensées. Apprends à ne plus penser mal. Ça, on va voir ça dimanche prochain. On va voir ça les autres dimanches. Comme on sera dans la semaine du programme, à partir de la semaine prochaine, on ne pourra pas prêcher sur ça. Mais attendez-vous à ce que vos cœurs changent. L'homme, c'est le cœur. Regardez, les meurtres. Pour que quelqu'un passe à l'acte, tuer quelqu'un physiquement, il a d'abord tué dans son cœur. On ne passe pas à l'acte tant qu'on n'a pas conçu ça dans notre cœur. C'est dans du cœur qu'on décide. Le cœur est le lieu où on prend toutes les décisions et puis après on exécute. Donc si tu n'as pas désarmé le cœur de quelqu'un, tu ne pourras pas désarmer ses actions. Pour que quelqu'un prenne fusil et puis tire sur toi, c'est que dans son cœur, il a déjà résolu et accepté avant de prendre le fusil. Mais quand tu vas donner une parole à la personne et puis la personne va désarmer son cœur, la personne ne pourra plus prendre le fusil. Il y a des gens qui sont avec vous qui ont souvent envie de prendre un médicament, boire et se tuer. Le jour où ton cœur accepte de passer à l'acte, tu vas passer à l'acte. Fais attention à ton cœur. Les décisions que tu prends dans ton cœur là, c'est ça qui va déterminer la vie. Prudent et Sébastien avaient leur frère ici. Dans son cœur, il sentait le désir de rentrer dans la douche et de se piquer, de s'égorger. Il a pris la décision, il est rentré, il a fermé la porte. Il a pris le matériel, il a piqué sa gorge, il a piqué l'autre côté, le sang est sorti. Quand il a commencé à sentir la mort, et là il est revenu en lui-même. On l'a expédié grâce à l'aide du président Acré. On a enlevé cette mort-là du dessus de notre tête. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il s'assoit et puis il dit, il ne sait même pas ce qu'il a pris. Et il a eu tellement honte, il a quitté l'église pour ça. Au lieu de rester pour dire merci à Dieu, il a préféré quitter l'église par honte. Ça aussi, c'est son cœur. Je vais finir en disant ceci, mes chers enfants. Si vous ne veillez pas sur votre cœur, vous allez être des déceptions dans le monde. Moi, je pose la question. Comment vous faites? Vous venez dans une église. Cette église-là vous donne de son argent. Les prières, les jeûnes, les messages. Mais tout ce qui concerne l'église, vous ne participez pas. Ça révèle le cœur que vous avez. Au fait, nous tous, nous sommes sur Internet. Moi, je suis ton pasteur. Je prêche aussi la parole de Dieu. Tu ne postes jamais mes posts. Mais tu postes les posts d'un autre pasteur. Et puis moi-même, je vais sur ton statut, je regarde. Tu ne postes jamais Franck Romaric. Mais mon argent est dans ta main. Tu sais quoi? Tu es méchant. Tu me donnes un message sans le savoir. Tu es méchant. Vous savez, être à l'église par intérêt, parce qu'on sait que je reçois quelque chose de cette personne, il y a son comportement. Mais être à l'église de tout cœur, il y a son comportement. Quand tu es dans cette église-là de tout ton cœur, tout ce qui concerne cette église-là, tu participes à ça. Mais quand tu es à l'église, parce qu'en fait, tu es de passage, tu vas prendre quelque chose pour partir, tout ce qui se fait ici, ça ne te concerne pas. Actuellement, on fait des vidéos, on fait des posts. Les gens partagent sur leur statut. Il y a des gens, ils sont dans d'autres statuts. On dirait qu'ils ne sont pas de l'église. Tout ce qui concerne l'église, ça ne les concerne pas. Un temps, ils sont dans mon bureau. Je vais prendre 100 000, 200 000, enlever et leur donner. Ils vont avancer. Mais ils ne postent rien de moi. Tu sais quoi? Tu profites de moi, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas. Et on va arrêter d'être hypocrite. Oui, on va arrêter de se jouer les hypocrites. On veut tellement gagner des gens qu'on se dit en faisant le bien à des nouvelles personnes, elles vont s'attacher, l'église va grandir. Mais c'est faux. On leur a donné l'opportunité de se dire, ici là, il y a facilité d'avoir. On va prendre et puis on va partir. C'est comme ça que vous traitez les gens. Vous avez vos problèmes, on est là pour vous. Quand l'église a besoin de vous, on ne vous voit pas. Vous avez vos problèmes, on est là pour vous. Sincèrement, je ne suis pas l'homme de Dieu le plus parfait du monde. Mais je crois, parmi les gens qui sont bons, il fait partie des gens qui sont bons. Ma façon d'être papa là, il y a des hommes de Dieu qui ne sont pas comme ça. Je suis un bon papa. J'aide les gens.
Souvent là, quand je finis de vous donner l'argent, je n'ai plus rien. On fait ces choses-là, on se dit ce sont nos enfants. Mais quand tu finis de faire ces choses-là pour des gens, aujourd'hui on ne respecte plus. Mais l'argent c'est rien. Mais c'est ce que ça traduit là, qui est quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un a pensé à toi. On ne pense pas à toi, on va te donner son argent. Quelqu'un n'a pas pensé à toi, on va te donner son argent. Quand on te donne, tu estimes que c'est peu. Toi-même tu m'as donné combien? Tes parents qui t'ont abandonné là, aujourd'hui tu les appelles, ils vont te donner combien? Ton propre père qui t'a mis au monde, aujourd'hui tu l'appelles, il va te donner combien? Ta propre mère qui t'a mis au monde, aujourd'hui tu l'appelles, elle va te donner combien? Qu'un individu que tu ne connais pas prenne 200, 300 000 de sa poche te donner, et puis toi, la seule façon de lui dire merci, c'est de ne pas être présent lorsqu'il est en train de travailler, il est au front, il est en train de batailler. Ton cœur va te perdre. La seule chose que nous regardons, nous, c'est le cœur des gens. Je vous ai dit, il n'y a personne qui fait le bien sans rien attendre en retour. Quand on vous fait du bien, on attend quelque chose en retour. Ce n'est pas toujours de l'argent. C'est de l'attention. C'est de l'admiration. C'est de l'amour. C'est de la présence. Papa, je n'ai pas l'argent, mais au moins je suis présent. Quand je te vois, je sais que tu es là. Quand je te vois, ça me galvanise. Quand je te sens dans ce que je fais, ça m'encourage. Moi, je vais t'aider et tu vas me manquer de respect. Quelqu'un va t'aider et tu vas lui manquer de respect. Quelqu'un va prendre ses influences, te trouver du travail, et puis tu vas te lever pour dire c'est pas toi qui as fait, c'est Dieu qui a fait. Dieu a fait, au moins il est passé par moi. Au moins reconnais-moi, n'est-ce pas Vanny? Au moins reconnais ce que Dieu est passé par moi pour faire. Moi je suis quelqu'un de très reconnaissant. Quand je parle ici de comment on a construit l'église, je n'ai jamais dit que c'est moi qui l'ai fait. J'ai dit mes enfants et moi, on s'est associés. Et en ce moment-là, je suis en train de travailler sur comment faire sortir la liste de tous ceux qui ont donné, faire un tableau et mettre ça dans l'allée. Pour que ça soit marqué là comme un hôtel. Afin que partout où on va passer, les gens sachent combien de personnes ont participé pour construire cette église. Mes enfants, c'est le temps de révéler vos cœurs. Nous pouvons être bien, mais on a décidé de laisser le mal prendre le dessus. Parce qu'on ne veut pas révéler que nous sommes de bonnes personnes. Ecclésiaste a dit, Dieu a créé tout le monde bien, mais les hommes ont pris des détours. Dieu a créé tout le monde bien, seulement que les hommes ont pris des détours. Tu as décidé de changer ton cœur. Tu as décidé d'être mauvais. Tu as décidé de ne pas laisser le bon qui est en toi sortir et se mettre au-dessus du mal. Tu as décidé de laisser le mal prendre le dessus. Je vais te parler aujourd'hui, change ton comportement. Parce que ce que tu fais là, on voit. Ton comportement que tu as là, on voit. Ton attitude que tu as là, on voit. Dieu est le Dieu qui voit tout. La foi n'est pas invisible, la foi est visible. Parce que la foi qui n'est pas visible est une foi morte. Si tu aimes Dieu, prouve-le. Si tu adores Dieu, démontre-le. Si tu aimes Dieu, prouve-le. Si tu as foi en Dieu, prouve-le. Si tu es mon fils spirituel, mais prouve-le. Pourquoi sur ta page, il n'y a pas de mes photos dessus? Pourquoi sur ta page, il n'y a pas mes vidéos? Pourquoi sur ta page, il n'y a pas mes indices? Pourquoi sur ta page, il n'y a pas ma personne? Pourquoi? Si tu ne me mets pas, ne mets pas un autre homme de Dieu. Mais si tu ne me mets pas et tu mets un autre, c'est que tu es attaché plus à ce dernier que moi. Mais alors ne prends pas mon argent. Ne prends pas de mes ressources. Ne viens pas m'embêter ici. Ne viens pas me fatiguer. Si tout le monde pouvait donner de l'argent, tu n'aurais pas connu cette église-là. Tu allais avoir ce que tu es venu chercher là-bas avant de venir ici. Mais si tu as tombé là-bas, tu n'as pas eu, et puis c'est ici tu as eu. C'est que c'est ici le bon endroit. Mais quand tu viens d'un endroit où ce que tu n'avais pas là-bas, tu as reçu ici. Comment tu célèbres l'endroit? Comment tu honores l'endroit? Comment tu te comportes dans l'endroit? Quand vous venez dans l'église, vous venez nous raconter au bureau votre expérience avec les pasteurs. Tel pasteur je suis parti, il m'a fait ci. Tel pasteur je suis parti, il m'a fait ci. Quand vous voyez que je suis différent, vous me traitez mal après. C'est que vous là, vous voulez quoi? À la vérité, vous voulez juste utiliser les mauvais témoignages pour m'amener à faire mieux, pour profiter de moi. C'est pas pour montrer que vous savez apprécier les bonnes choses. On veut te dire que les autres ont été mauvais pour que toi tu sois bon envers eux, pour qu'ils puissent profiter de toi. Sinon, on parle des mauvais pasteurs, mais on ne parle pas des mauvais chrétiens. Vous êtes plus mauvais que nous. Et c'est beaucoup de chrétiens qui ont amené beaucoup de pasteurs à être mauvais. C'est beaucoup d'entre vous. C'est vous qui avez amené beaucoup d'hommes de Dieu à être mauvais. Tu as quitté là-bas, venu te faire délivrer ici. Et puis tu retournes t'asseoir là-bas. Là où tu as donné ta tête, là, c'est là-bas on doit te délivrer. Ici là, c'est pas cabaret.
C'est pas cimetière, c'est église. Nous aussi, on veut gagner des âmes. Nous aussi, on veut avancer. Nous aussi, on veut des membres. Ceux qui sont assis ici, qui ont accepté l'église là, ce ne sont pas des diables. Ce sont des êtres humains. Toi, tu es comment et puis toi, tu ne sais pas t'asseoir ici. Tu viens, tu fais une semaine. Après, tu en fais un mois. Bine que tu fais là. Décide-toi. Cherche là où tu dois t'asseoir. Et puis, assois-toi. Tu es dans le foyer ou bien tu n'es pas dans le foyer. Je finis avec ceci. Il y a une chose que je vais vous dire. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, qui fait le mal, pêche. Dieu dit que nous pouvons tous faire le bien. Nous pouvons tous faire le bien. Voir une vidéo de l'église, commenter, poster. Ça là, c'est difficile combien? On dit ton église a programme. Être là. Au programme, ça là, tu ne sais pas faire. Ce sont des choses que tu faisais dans le monde. Tu sais appeler ton ami after work pour aller t'asseoir pour manger cocotti braisé. Souvent, ils finissent de travail, ils s'appellent. Alors tu es où? Ils passent à la maison. Tu peux aussi passer à l'église ici. Et c'est compliqué ça. C'est pas des choses difficiles. C'est une affaire de cœur. Quand tu aimes Dieu, tu aimes aller là où Dieu est. Mais quand tu n'aimes pas Dieu, tu trouves des excuses. Oh Dieu, voilà mon fils. Il est en train de travailler sur le mur. Il le fait. Papa, je vais le faire. Il est en train de le faire. Il aime Dieu et il aime ce qu'il fait. Et il le fait, n'est-ce pas? Satan est venu te dire de ne pas faire. Les gens qui voient toujours le diable partout, c'est des gens qui ne veulent eux-mêmes rien faire. Aujourd'hui, Dieu parle à ton cœur. Changez vos attitudes. Nous aussi, on est blessés par vos comportements. Quand on se donne, on fait des efforts pour vous. Faites des efforts aussi pour nous. On ne fait pas tout ça là pour que vous nous laissiez tomber. Non, ça fait trop mal. Au fait, nous aujourd'hui, les hommes de Dieu, vous nous voyez comme gens. Ouais, on est sensibles. On est des hommes d'abord. On a des parents. Vous imaginez? Il y a un message ici, c'est mon papa qui m'a envoyé. Mon fils, ça me gêne, pardon. Je sais, mais pardon, j'ai besoin de 15 000. Mon papa me supplie pour 15 000 francs. Mais il y a des gens, il leur a donné 200, 300 000. Et ils estiment que ce n'est encore rien. Mon père qui m'a mis au monde, celui par qui vous m'avez connu, il me supplie pour 15 000 francs. Toi, on te donne 50, 100 000, 200 000. Tu penses que c'est trop normal. Tu m'as donné quoi? Tu as apporté quoi? Tu as fait quoi? Ça te choque? Je vais t'ouvrir les yeux pour que tu saches apprécier le bien que Dieu t'a fait. Quand on te fait le bien, ça ne suffit jamais. Parce que tu penses que c'est normal qu'on te fasse le bien. Tellement que tu m'as aidé dans ma vie. Il y a des gens ici, ils n'ont jamais dormi dehors, mais ils ont vécu la vie dure que moi. Moi, j'ai squatté dehors. Il pleut sur moi, je suis dehors. J'étais comme ça, comme hirondelle, dehors. La pluie me mouille, je suis comme ça, couché. Celui que vous appelez papa aujourd'hui, vous exigez de lui, vous le fatiguez là. Je dormais dehors. Vous au moins, vous dormez dans la maison. C'est vous, votre vie est dure. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle de notre vie? Si moi, il parle de ma vie, vous allez pleurer. Vous connaissez rien. Vous connaissez rien. Que Dieu nous donne un bon cœur. Que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis.